Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je me trouve dans une forêt d'eucalyptus. Il fait assez bon et il y a une odeur très agréable qui se dégage. Et du coup, j'ai trouvé l'élan de m'arrêter pour filmer cette petite capsule pour répondre à une question qui m'a été posée suite à une de mes dernières vidéos où on m'a dit Delphine, tu nous dis qu'à partir du moment où on sait où on va, où on connaît notre cap, on sait ce qu'on a envie de vivre, et on peut garder confiance et continuer à viser le cap, même si on ne sait pas comment on va y arriver. Mais comment est-ce qu'on fait pour connaître son cap? Comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qui me fait vraiment vibrer? Et du coup, ça m'a rappelé une problématique à laquelle j'ai été confrontée quand j'ai commencé à me poser des questions sur moi. Et la première fois, on m'a demandé, mais c'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu désires vraiment? Et en fait, je me suis rendu compte le jour où on m'a posé cette question que je ne savais pas y répondre. Et la seule chose que j'arrivais à répondre, c'était, moi, mon rêve, c'est que tout le monde aille bien autour de moi, que tous les gens qui m'entourent soient bien, et puis moi, j'irai bien à partir de ce moment-là. Et puis la personne qui m'avait posé la question m'a dit, mais ça, c'est pas ton rêve à toi. Toi, à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu aimerais vivre? Comment tu voudrais que ce soit? Et là, j'avoue que ça avait été compliqué. Donc, je comprends la question qui m'a été posée. Et je vais essayer de vous donner rapidement quelques astuces qui m'ont permis à moi de savoir ce qui me faisait vibrer vraiment et de savoir aujourd'hui déterminer quel est mon cap et le faire évoluer en fonction de ce qui me fait vibrer. En fait, plutôt que de savoir qu'est-ce que je veux vivre matériellement, quelles sont les conditions, qu'est-ce que je voudrais avoir, qu'est-ce que je voudrais faire, c'est plutôt comment je voudrais me sentir. Et de se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir à l'intérieur de moi? Comment j'ai envie de me sentir? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme sensation, comme émotion? Voilà, est-ce que j'ai envie de vivre de la joie? Est-ce que j'ai envie de vivre du mouvement? Est-ce que j'ai envie de vivre de l'excitation? Est-ce que j'ai envie de vivre de la paix? Est-ce que j'ai envie de vivre de la sérénité? Voilà, plein de choses. Et plutôt s'orienter sur voilà, ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui, ce que j'ai envie de ressentir, c'est ça. Et vraiment prendre le temps de poser. Et ensuite, une fois qu'on sait ce qu'on a envie de vivre, se poser la question, dans quelles conditions est-ce que je vis ça? Quand je fais quoi, est-ce que je vis ça? Et si par exemple, on se rend compte qu'on a envie de vivre la paix, et que cette paix, on la ressent quand on est en train de se promener dans la nature, par exemple dans un endroit comme celui dans lequel je me trouve, et que quand on est dans cet endroit-là, on ressent la paix, pourquoi pas essayer le plus souvent possible de s'accorder un petit moment où on va pouvoir ressentir cette paix dans la nature. Si c'est en faisant du sport, essayez de faire le plus souvent possible ce sport. Si c'est en retrouvant ses amis, en passant un bon moment de partage, faire au maximum pour se retrouver le plus souvent avec ses amis, si c'est avec sa famille, etc., etc. Et on peut lister tous ces moments qui nous apportent ce qu'on a envie de vivre. Et essayer, du mieux qu'on peut, de les parsemer dans notre emploi du temps. Et d'essayer tous les jours, si c'est possible, de mettre un petit grain de ce qui nous fait du bien dans notre emploi du temps. Et si c'est pas possible tous les jours, tous les 2 jours ou tous les 3 jours ou au moins toutes les semaines. Et de se rendre compte à quel point, quand on fait cette chose-là, quand on fait cette activité-là, quand on est dans ces conditions-là, on se sent bien. Et voilà ce qui nous permet petit à petit de remplacer une vie qui peut être parfois monotone, qui peut nous paraître triste ou qui peut nous paraître difficile, par une vie plus douce, plus agréable et plus joyeuse. Ça commence par des petits grains de ce qui nous fait du bien à rajouter dans notre journée, dans notre emploi du temps. C'est comme si on enfilait des perles sur un collier. Donc on a les perles qui sont là, qui sont entre guillemets obligatoires. Le travail, les obligations, les courses, préparer la nourriture, faire le ménage, toutes ces choses
qui peuvent être obligatoires. Et puis on peut rajouter les perles des moments précieux. Et essayer de rajouter une perle de moment précieux le plus souvent possible. Et ça permet d'égayer nos journées. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser réfléchir à vos perles, prendre le temps de savoir ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie de ressentir dans votre vie et dans quel cas vous ressentez ces émotions dans votre vie ou dans quel cas vous les avez ressenties. Ça peut être même un lointain souvenir. Et ensuite, vous pourrez rajouter ces perles dans votre collier du quotidien. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.